Serge Eman Eba du ministère d'évangélisation de prière et vote, dont le siège est à Dekoungbe. Le mariage, d'ailleurs, c'est une union entre deux sexes opposés. Et quand on parle de mariage et que nous allons dans le vrai sens, c'est après ces deux personnes, c'est l'union également entre deux familles, entre deux ethnies, entre deux congrégations. Donc le mariage, d'ailleurs, c'est Dieu même qui a instauré cette institution. C'est Dieu même qui a commencé. Et comme il est le créateur, qu'il a légué ce pouvoir à sa créature, que nous sommes sur la terre, et que sur cette planète Terre, nous sommes devenus également créateurs. Dieu nous a donné ce privilège de continuer ce qu'il a commencé. Dans le mariage, ce monde a commencé par peupler l'être humain a commencé par peupler cette planète Terre à partir de mariage. Donc, le mariage, c'est quelque chose que nous devons vraiment planifier. C'est quelque chose que nous ne devons pas nous lancer dans le mariage, mais nous allons planifier comme cela se doit pour atteindre l'objectif dans le mariage. Un mariage selon Dieu, d'ailleurs, quand les deux sexes opposés se sont vus, normalement, comme la Bible nous a dit, il faut choisir au milieu de ses siens. Et ce qui est normal. Choisir au milieu de ses siens, ça voudra dire un chrétien doit s'allier ou doit faire le mariage avec un chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et te marier avec un païen. La meilleure des choses, c'est de se marier avec celui qui est de même bord que toi. Et quand vous voulez commencer, en préambule, vous devez voir les leaders à propos de ce que vous voulez faire. Et là, eux, ils vont vous diriger. Aujourd'hui, les jeunes se laissent conduire par ce qui se passe dans le monde. Et c'est après avoir fait de nombreuses erreurs qu'ils reviennent à l'église pour dire qu'ils veulent se marier. Le mariage commence même le jour que vous vous êtes vus et que vous vous êtes parlé. Vous aviez commencé votre fiançailles. Le fiançailles en réalité doit commencer avec l'accord des leaders de votre église. Et là, ils vont vous diriger, ils vont vous suivre pour un meilleur mariage. C'est-à-dire, le meilleur mariage vient lorsque tout a été défini. Quand ce n'est pas défini selon la Bible, bien aimé, je peux te dire que ce mariage sera voué à l'échec. Planifiez comment? Vous irez voir d'abord s'il y a un accord entre vous deux. Vous voyez que vous pouvez rester ensemble. Là, on voit les parents de la fille et les deux parents, ils vont s'asseoir et parler ensemble. Là, ils vont décider le jour, ils vont faire la dot. Après la dot, là, on fait le mariage civil. Après le mariage civil, vient maintenant le mariage religieux. Mais quand tu ne fais pas selon les ordonnances, selon les planifications de ta congrégation, bien aimé, je peux te dire que tu es passé à côté. Et c'est de là qu'après, on a des problèmes dans le mariage. Aujourd'hui, ce que nous constatons est que les jeunes ne respectent plus et les ordonnances
et les dogmes du ministère ou bien de l'Église. En réalité, il faut passer d'abord par les leaders. Et quand c'est le leader qui t'informe de ce qui se passe, parce que c'est lui qui connaît le secret du ministère, le secret de sa congrégation. Quand tu veux cotiser, tu veux parler à une fille, tu iras voir le leader. Le leader t'informe de ce qui se passe là. Non, mon fils n'y va pas. Mon fils, oui, elle est libre. Mais quand tu n'es pas informé, tu peux tomber sur un roc. Oui, sur un roc. Tu peux tomber sur c'est que tu feras une expérience qui ne devrait pas l'être. Maintenant, quand tu es informé et qu'on te dit, elle est libre, le leader te donne maintenant l'accès d'aller voir la fille, et lorsque vous allez parler et que il y a un consentement entre vous deux, vous revenez voir le leader. Et le leader, c'est au leader maintenant de dire à l'homme d'aller voir les parents de la fille. Et ensemble, les deux parents vont s'asseoir par consentement pour pouvoir atteindre l'objectif du mariage. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ce que nous constatons, ils ne passent pas plus par ces processus. Et ils courent seulement voir la fille, et puis c'est fini. Là-bas, ils commencent pas à gérer les choses en catimini. Et c'est ça qui donne aujourd'hui beaucoup de divorces. L'abstinence est importante dans le processus de mariage. Mais aujourd'hui, on se croit tout permis. Et d'ailleurs, on entend même des jeunes qui disent qu'on ne peut pas acheter un paille sans déplier le paille. Or, ce que Dieu a dit, c'est à respecter. C'est à respecter. Tu ne peux pas aller au mariage selon la Bible et passer par la fornication. Non. L'abstinence d'abord. Parce que la fille que tu vois aujourd'hui, tu ne sais pas en réalité qui elle est. Et celui qui peut t'informer de ce qu'elle est, c'est le leader. Tu passes derrière le leader et vous commencez par vous forniquer. Là, vous passez à côté. Le système en place dans l'église aujourd'hui pour planifier le mariage. Cette institution qui est de Dieu, c'est que l'église a dit, si tu veux te marier, viens voir d'abord les leaders. Et lorsqu'ils seront au courant, ils sont informés, ils vont commencer par te diriger par rapport à ce que tu fais pour atteindre l'objectif. Dans un mariage où l'homme est impuissant, c'est pas un mariage agréé par Dieu. Mais l'homme a respecté l'abstinence. Ça, c'est pas l'abstinence. C'est un défaut auprès de ce monsieur, au fait. Il doit dire d'abord, il doit aller voir ses leaders et parler de sa situation. Et ils vont d'abord trouver la solution à cette situation avant d'entamer le processus du mariage. Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui dans ta maison et ne rien faire. Et tu la regardes comme une image ou bien une photo dans ta maison. Tout d'abord, la fille ne serait pas d'accord et également ses parents ne seront pas d'accord. Parce que après le mariage, il y a ce qu'on appelle les progénitures qui doivent venir. Maintenant, quand vous faites le mariage, tout le monde attend à ce que vous commencez par procréer. Et on dira que c'est le monsieur en question qui est impuissant. Ce n'est pas agréé par la Bible ni les leaders. Donc, il faut d'abord se situer par rapport à ce que la Bible a dit. Si nous sommes informés de la situation, nous serons obligés de chercher voies et moyens pour que ce dernier
soit guéri de son mal avant d'entamer le processus du mariage. Priez pour lui, le diriger vers un docteur pour que ce mal soit vraiment guéri. Sinon, c'est pas un mariage. Parce qu'un mariage, et la femme et l'homme doivent être prompt pour procréer. Donc, s'il y a un défaut quelque part, il faut d'abord gérer ce défaut avant de rentrer dans le processus. Quand la femme, après le mariage, quand elle est avec son époux et que on voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant, le seul moyen là, c'est genoux à terre. C'est-à-dire, nous allons passer par la prière. Nous devons saisir le monde spirituel. Le monde spirituel pour lequel nous sommes appelés plutôt. Et après la prière, on peut aller voir les docteurs concernant ce mal et nous allons trouver une solution. Il n'y a pas un problème sans solution. Il n'y a pas un problème sans solution. Et toujours dans l'attente que cette dernière puisse procréer. Si la jeunesse d'aujourd'hui m'écoute, ce que je peux prodiguer comme conseil est de suivre le processus du mariage. C'est pas quelque chose qu'il faut se lancer, se lever, se lancer dedans, non. Mais il faut réfléchir avant de rentrer dans le mariage. Quand tu rentres mal dans le mariage, tu sortiras comme tu es venu. Donc, il faut d'abord une planification. Il faut faire tout possible pour que les leaders soient au courant de tout ce qui se passe. Parce que eux, ils vous ont déjà devancé dans ce que vous voulez faire. Ils vont vous prodiguer des conseils par rapport à ce que tu veux faire. Ils vont t'éclairer par rapport à ce que tu veux faire. Ils vont t'enseigner par rapport à ce que tu veux faire. Beaucoup sont aujourd'hui dans le divorce parce qu'ils ne sont pas bien informés. Après ce que nous entendons par le mariage, il y a encore une vie après le mariage. Et il faut être informé d'abord. Quand tu n'es pas informé, ça serait mal fait. Ce serait vraiment mal fait. Donc, c'est un appel à la jeunesse. Tranquillisez-vous. Allez de pas à pas. Allez de pas à pas. Le mariage, c'est un chemin de non-retour. De non-retour. Sinon, tu es obligé de passer par la porte de divorce. Et le mariage n'est pas fait pour passer par la porte de divorce, en réalité. Mais c'est le cœur de l'homme qui a mené le divorce. Le cœur de l'homme qui a mené le divorce. Le mot pour pouvoir terminer est ceci. Jeunesse, je veux vous dire, il y a encore de l'espoir. Si peut-être tu as commencé et que ça n'a pas abouti, ça ne voudra pas dire que ta vie n'a pas de sens. Non. Peut-être pour toi, ce serait un témoignage pour édifier quelqu'un. Où tu es dans le mariage, ça n'a pas été comme tu l'as voulu. Je vais te dire également que ça deviendra un témoignage à la longue pour édifier quelqu'un. Mais pour quelqu'un qui veut rentrer, je le dis et je le redis, va de pas à pas et que tu informes et tes parents et tes leaders pour que vraiment tu sois dirigé pour ce que tu veux faire. Parce que lorsque le spirituel est gardé et que le physique est entouré de ceux qui sont déjà dans le mariage, je pense que tu vas atteindre le mariage équilibré.